Hi, everyone. Good afternoon. Bonjour tout le monde. My name is Katrina Campos-Arconi. Je m'appelle Campar Carsoni Stubbs. Thank you for joining us for our media availability on O-Trains Lines 2 and 4 trial running. Merci de vous joindre à nous pour cette point de presse sur la période de rodage pour les lignes 2 et 4 de l'O-Train. The media availability is available in French or English. If you would like interpretation, click the Alors, globe. ce point de presse est disponible en français et en anglais. Si vous souhaitez bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône du globe d'interprétation dans le menu du bas ou sélectionnez la langue de votre choix. Ou en anglais. Si vous souhaitez bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône de globe d'interprétation dans le menu du bas, puis sélectionnez la langue de votre choix. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix. Cette réunion est enregistrée. Today's media availability will include opening remarks from Renee Amikar, General Manager of Transit Services, and Richard Holder, the Director of the Rail Construction Program. Le point de presse aujourd'hui comprendra des remarques préliminaires de Renée Amical, directrice générale service de transport en commun, et de Richard Holder, directeur programme de construction de TLR. I'll now pass things over to Renée. Renée, à vous la parole. Merci beaucoup, Katrina. Je suis très contente d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Thank you for joining us today for our second virtual media availability for trial running. I'm joined here once again by Richard Holder, Director of Rail Construction Program, to discuss the trial running results from October 8th. Each day, as trains travel between Bayview and Limebank and South Keys and the airport, we are closely monitoring the system's performance, gathering data, and making adjustments. With each completed day of trial running, OC Transpo and Transit Next are gaining valuable experience that will help prepare us for the safe and reliable launch of service. Now, I will invite Richard to provide you with an overview of day 2. Richard, please. Thank you, Renee, and good afternoon, everyone. Just as a reminder, when we go over the results, we're always talking about the previous day of service. So for Tuesday, Transit Next's on-time performance was 99.4%, so we remain on a very positive trend. This means that the 14-day rolling average is currently 98.9%. There are now a minimum 12 days until this phase of trial running could conclude. During operations on Tuesday, there were minor issues encountered, and these included a minor malfunction on the CCTV camera system on one train. These are cameras that are used by the operators to look out for customers when entering and exit trains. This issue was seen on a different train than the previous day. Another issue on one train occurred when there was a brief delay at a terminus station when the operator changed from one end of the cab to the other end of the cab. The troubleshooting was required by the TOCC and the operator on the train control system, and the issue was resolved. But this is something we are closely monitoring with Transit Next. As a reminder, to successfully complete this phase of trial running, the 14-day rolling average for Transit Next performance must be 98.5%. It is still early days, but I am pleased with the results we are seeing. We continue to work collaboratively with Transit Next throughout this process to learn and make enhancements to the operations where needed. Thank you, and I will now hand back to Katrina. Thank you, Richard. Merci, René. I'll ask each agency in alphabetical order to ask their questions. Je vais maintenant inviter chaque organisme de presse par ordre alphabétique à poser des questions. We'll start with Arthur White-Crummy at CBC. Hi there. I think I just have one question today. Une question aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce qui est des données sur la fiabilité, vous ne semblez pas tenir compte de certains
de certains problèmes causés par un tierce partie, par le conducteur. Je voulais vérifier aujourd'hui pour voir si vous avez déjà vécu ces problèmes jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Alors, nous avons constaté plusieurs des départs en retard au-delà des 30 secondes à cause d'un problème avec le conducteur. On a eu une poignée lundi et mardi également. Alors, question de suivi. Est-ce que ces problèmes auraient-ils eu une incidence importante sur le résultat? Est-ce qu'il s'agit de petits retards ou de retards importants pour nous s'il s'agit de retards mineurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Willie Etherington, CTV. Alors, bonjour. Ma question porte donc sur la question de freinage, ou le problème de freinage qu'on a connu hier. Est-ce que vous avez fait une étude de ce problème? Est-ce que c'est un problème qui pourrait se répéter à l'avenir? Nous n'avons pas vu donc une répétition de ce problème. Il s'agissait d'un seul train. Nous n'avons pas connu d'autres problèmes de freinage pendant ces 2 premiers jours de rodage. Ce n'est pas un problème systématique. Selon nous, nous continuons à enquêter, mais on ne pense pas que ce soit un gros problème pour l'avenir. Question de suivi. 90,4%, ça c'est le rendement d'aujourd'hui. Alors, il y a combien de trains qui sont arrivés en retard? Je ne vous entends pas. Oui, je pense que le nombre de départs en retard au-delà des 30 secondes était de 4 trains. Merci beaucoup. Merci, William. On y va au Charles-Antoine Gagnon, le droit. Bonjour. Bonjour. Juste pour bien m'assurer, les problèmes que vous avez connus lundi, c'est-à-dire les caméras de sécurité et les freins, ça a été réglé et c'est pourvenu aujourd'hui, c'est ça? Oui, merci pour la question. C'est tout à fait ça la réponse. Et puis, ce qu'on disait, c'est que pour l'histoire du frein, on est en train de travailler avec Transit Next, tu sais, pour s'assurer là, que c'est pas un problème qui va revenir. Et puis, pour l'histoire des caméras, vous savez, ça, c'est comme par exemple votre téléphone, hein. Des fois, quand vous avez un problème, vous devez faire un reset dessus. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on essaye le plus possible que ça arrive pas. OK. Peut-être que je vais vous prendre un peu au dépourvu, là. La ligne 2 et la ligne 4, là, c'est un projet de combien de centaines de millions de milliards, ça? Le prolongement et la construction de la nouvelle ligne. Avez-vous ça avec vous? De mémoire, non, on pourra peut-être envoyer les données vite, vite, mais je sais que originalement, là, c'était un projet de 800 millions, la ligne Trillium. Et toute l'étape 2, là, qui comprend l'extension à l'est et l'ouest, c'était à peu près 4,2 milliards, mais bon, il y a eu des choses qui se sont rajoutées. On pourra peut-être vous envoyer là, via mon équipe de communication les données exactes parce que ce sont des données qui sont publiques. Parfait. Merci. Thank you. Blair Crawford du Ottawa Citizen. Alors, je serais curieux de savoir un peu plus sur les conducteurs eux-mêmes. Je sais que vous simulez donc le fonctionnement du train. Est-ce que ça inclut donc les changements de carte des conducteurs? Il y a combien de conducteurs qui participent à la période de rodage? Je pourrais répondre à la première partie de cette question sur l'échéance, le calendrier qu'on suit pour la période de rodage qui vise à imiter l'horaire finalement après le lancement. Les quarts prévus sont les quarts auxquels on s'attendrait à voir. Pour ce qui est du nombre de conducteurs, oui, je peux répondre à cette question. Alors,
On a besoin de 65 conducteurs. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 65 conducteurs en même temps. Il peut avoir des maladies, des vacances, etc. Donc, il faut avoir 65 conducteurs au total pour qu'on puisse assurer la pérennité du service 65 pour la ligne Trillium, pour tout le système. Seulement pour la ligne Trillium. Les conducteurs, finalement, sur la ligne Trillium ne peuvent pas piloter les trains sur l'autre ligne, la ligne de la Confédération. Merci beaucoup. On a donc du temps pour une dernière question de suivi, si jamais vous avez une autre question. Non, je n'en vois personne. Merci beaucoup. Alors, ça met fin donc à notre conférence de presse aujourd'hui.